Bonjour. Est-ce une Bonjour. attaque crapuleuse ou y a-t-il autre chose derrière? Il est trop tôt pour vraiment identifier les motivations qui sont derrière cette attaque. De toute évidence, en tout cas, c'est une attaque qui génère beaucoup d'argent pour pouvoir récupérer les données et qu'il s'agit de ransomware, c'est-à-dire de logiciels qui verrouillent vos données, les chiffres, les rendent inaccessibles, sauf à payer les hackers. On voit sur la carte qui va apparaître à l'écran la portée mondiale de cette cyberattaque en temps réel. Comment s'explique l'ampleur de ce piratage? La globalisation des infrastructures informatiques est un fait. Et la globalisation de l'interconnexion de ces structures informatiques à travers l'Internet fait que les attaques n'ont pas de frontières. Et par ailleurs, cette attaque profite de vulnérabilité de Microsoft, ayant des systèmes qui sont utilisés à travers le monde. Il n'est pas étonnant que cette attaque se répande de manière très rapide à travers les continents. Et il semble donc, oui, qu'il y ait des failles dans les surveillances de certains des systèmes Windows. Est-ce que la mise à jour régulière des programmes peut déjouer ce genre d'attaque? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment des éléments techniques, c'est-à-dire qu'à mettre à jour ces systèmes d'information, c'est une nécessité absolue. Si les entreprises avaient mis à jour leur système Microsoft depuis le mois de mars, ils n'auraient pas été vulnérables à cette attaque. Et puis au-delà des aspects technologiques, il y a aussi un comportement de l'utilisateur. Le vecteur de l'attaque, c'est un email avec un fichier attaché qui est malveillant ou alors un lien qui vous redirige vers un site qui va infecter votre ordinateur. Et il faut sensibiliser les utilisateurs au danger de cliquer sur des fichiers attachés d'utilisateurs non identifiés ou aller sur des sites qui sont non référencés. Est-ce qu'il faut sauvegarder les données? Il faut bien évidemment avoir en place des systèmes de protection multiples, à la fois bloquer autant que faire se peut les attaques, mais parce que les attaques réussissent malgré tout à leur fin à un moment donné, il faut avoir des solutions de secours. L'archivage, les sauvegardes sont évidemment des solutions à disposition des entreprises. On peut y envisager un jour un type d'attaque qui serait terroriste? Oui, et ce qui est d'ailleurs très inquiétant dans l'attaque que l'on voit ces dernières heures, c'est que ce ne sont pas uniquement des systèmes d'information classiques de type bureautique qui sont victimes de cette attaque, ce sont des systèmes dits critiques, à savoir des infrastructures de transport dans le domaine de la santé. Vous l'avez vu notamment avec le système de santé anglais qui a été partiellement ou en totalité paralysé suivant les endroits. On l'a vu également dans des endroits de télécommunications qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la sécurité de pays. Et donc, si cette attaque peut avoir quelque chose de positif, c'est certainement un appel à s'éveiller par rapport à ces menaces qui sont existantes et qu'il ne faut pas sous-estimer parce que l'impact est là, n'est pas uniquement un impact informatique, mais peut également avoir un impact sur la vie humaine. Merci beaucoup Thierry Carzanti d'avoir été en ligne avec nous. Merci pour votre éclairage et on a